Et ce soir, émission exceptionnelle SOS Petit Commerce dans Europe Soir avec notre premier invité. Il est président de l'un des plus importants réseaux de grande distribution en France, Intermarché et les enseignes discount Netto. Bonsoir Thierry Cotillard. Merci Bonsoir. de nous accompagner pour cette grande émission de solidarité avec les petits commerces. Et c'est vrai que vous venez de lancer à grand renfort de com dans les journaux, chacun les a sans doute découverts dans ses journaux favoris, un drive solidaire avec l'idée de mettre les produits des commerçants locaux sur votre plateforme. D'abord, est-ce que c'est en place? Est-ce que ça marche? Alors c'est en place, on l'a lancé la semaine dernière, on s'est testé sur les libraires. Oui. C'était les commerces qui avaient manifesté leur plus grande détresse avec cette fermeture. Donc on a compris que les commerces de proximité étant fermés, il fallait avoir une solution. Le gouvernement insistait pour que le commerce de proximité soit digitalisé, mais ça se décrète pas, il faut des outils. Donc on a créé effectivement une boutique qui s'appelle Drive Solidaire sur l'appli Intermarché, et ça permet aux commerçants de Lannion de mettre son offre sur le drive de l'Intermarché de Lannion et de venir récupérer le client vient récupérer sa commande évidemment dans la boutique du commerçant. Et ça marchera demain dans toute la France, c'est ça l'idée? Oui, l'idée c'est qu'en fait on veut être une alternative notamment aux géants Amazon, et c'est une démarche dans les 1800 intermarchés, et donc c'est partout en France à partir de cette semaine. Effectivement, la démarche est bien lancée. Vous êtes en colère vous aussi contre le gouvernement et ce cadeau, dites-vous, fait aux géants américains Amazon? Ouais, on est remonté. L'ensemble de nos adhérents sont vraiment remontés parce que en fait il y a deux sujets avec Amazon. Il y a un sujet d'équité fiscale. Donc le patron d'Amazon s'est exprimé. Il a déclaré payer 420 millions d'impôts en 2019 quand il faisait 5,7 milliards. Nous, pour le même montant de chiffre d'affaires, je dis bien pour le même montant parce qu'on en paye beaucoup plus. Pour le même montant, on paye 1,650 milliard. Donc nous, on a plus d'1 milliard de plus d'impôts qu'Amazon en France. Exactement, il y a 1 milliard. Alors, non, c'est beaucoup plus que ça, puisque nous, on en paye 6 ou 7 milliards. Mais si je ramène, pour qu'on puisse vraiment comparer les choses, au même volant de chiffre d'affaires, on a 1,2 milliard qui nous sépare. Et nous, au regard, qui vous sépare. Eh oui, et au regard des difficultés économiques de la France, demain, on voit la crise économique sociale, surtout la précarité qui pointe. C'est évident que ces cotisations sociales et fiscales, elles vont aider la France, et donc on trouve ça injuste que ce géant américain ne paye pas les mêmes taxes que nous. Donc ça, c'est le Qu'est-ce que vous réclamez justement pour rééquilibrer cette injustice ce soir au gouvernement? Tout à l'heure, le ministre des PME, Alain Griset, sera avec nous. On lui posera la question et on relaiera votre revendication. Bercy s'est emparé du sujet. Bruno Le Maire avait déjà pris rendez-vous auprès de l'Europe, mais je crois que là, il est urgent, et c'est aux responsables européens de prendre une décision, parce que seule la France, Monsieur Griset va vous l'expliquer, le ministre vous l'expliquera, ne peut pas agir. Donc c'est une décision européenne, et c'est vraiment urgent de la prendre, parce que ça nous met évidemment en déséquilibre dans le modèle économique et social de la France. Michel-Édouard Leclerc, concurrent d'Intermarché d'une certaine manière, dénonçait il y a quelques jours l'absurdité des décisions sur les produits essentiels en disant en substance ceci: je n'ai pas le droit de vendre des livres, mais j'ai le droit de vendre un journal. Ça veut dire que le syndicat de l'un a été plus efficace que l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ça manque de bon sens, tout ça? Ouais, alors ce qu'il faut dire, c'est que déjà, je crois qu'il faut qu'on ait quand même un peu d'humilité avant de parler de nos difficultés. Il faut surtout se rappeler qu'il y a quand même un paquet de commerçants qui sont aujourd'hui fermés, et on a d'abord une pensée pour eux. Ensuite, ce qu'on a compris, c'est le sujet de l'équité, mais ce qui est incompréhensible, c'est le manque d'anticipation dans l'annonce des listes. Il y a eu 50 allers-retours. Un jour, vous pouviez vendre la vaisselle jetable, le lendemain, c'était pas possible. Donc, c'est ce côté un peu kafkaïen de la gestion de la situation qui évidemment nous a posé des problèmes opérationnels, et puis des choses assez simples, c'est-à-dire nous on est au contact des clients, et c'était incompréhensible, c'est-à-dire qu'on pouvait vendre des pyjamas jusqu'à 3 ans, et puis au-delà c'était pas possible. Donc du bon sens, il a manqué de bon sens probablement dans cette décision qui a été mal vécue aussi bien par les petits commerçants que la grande distribution. Dans les négociations que vous avez Thierry Cotillard, vous êtes donc à la tête du réseau Intermarché des enseignes discount Netto. Vous avez des négociations, j'imagine, avec Bercy, avec les services du ministère de l'économie, avec les services des entreprises. Avez-vous des informations sur une réouverture possible au 1er décembre? C'est ce que demandent tous les petits commerces, et notamment les libraires qui sont en train de mourir en France aujourd'hui.
On a en fait une réunion tous les 2 jours, tous les 3 jours avec Bruno Le Maire, toutes les interprofessions, tous les grands patrons de la distribution. Moi, je sens un Bercy qui pousse. Je crois que Bruno Le Maire, bien évidemment, a conscience de la situation. Il pousse. Maintenant, on a compris que c'était l'aspect sanitaire qui primait. Donc, on avait espoir au 12, mais très vite les espoirs ont été pliés. Donc, la prochaine échéance, vous l'avez compris, et vous venez de le dire, c'est le 1er décembre. Je crois qu'il faut tout faire. En fait, ce qu'on est en train d'essayer de négocier, c'est de passer le message de dire que il faut probablement avoir des mesures sanitaires qui soient renforcées. C'est-à-dire que il faut certainement peut-être revoir les jauges pour que la concentration des clients soit moins importante. Il faut peut-être obliger, on l'avait fait au premier confinement, que finalement il n'y ait qu'une personne qui vienne dans un petit commerce ou faire les courses et pas venir en famille. C'est des choses aussi simples que ça. Et peut-être s'inspirer aussi de ce qui se fait en Europe. Par exemple, les restaurants espagnols n'ont pas fermé et c'est en prenant la température à l'entrée du restaurant qu'ils ont permis de continuer l'activité. Donc je pense que c'est des choses aussi simples que ça qu'il faut mettre sur la table et c'est de ça dont on discute bien évidemment avec le ministre. Alors Thierry Cotillard, il y a un événement qui pourrait finir d'achever l'ensemble des commerçants français, c'est le Black Friday qui se déroulera le vendredi 27 novembre, le dernier vendredi du mois. Or, si les petits commerces et les commerçants ne peuvent pas ouvrir avant, c'est l'ensemble de l'industrie française qui va passer à côté de cet événement qui représente des ventes très très importantes. Est-ce que vous demandez solennellement au gouvernement de repousser le Black Friday ? La demande a été faite officiellement, bien sûr. Elle a été faite par la voix notamment de la FCD, en concertation avec l'ensemble des acteurs de la distribution pour que, effectivement, cet événement soit décalé et puisse profiter au plus grand nombre d'acteurs de la distribution et du petit commerce en France. Sur la santé d'Intermarché, on en finira par là, Thierry Cotillard. Ces nouvelles contraintes ont fait chuter, dites-vous, l'activité de 15%, la fréquentation de vos supermarchés de 20%. Est-ce qu'il y a un risque chez Intermarché et chez Netto de suppression d'emplois? On vient de voir que le printemps, par exemple, la grande enseigne vient d'annoncer il y a quelques minutes 428 suppressions de postes et la fermeture d'un certain nombre de magasins. Est-ce que ça peut être le cas demain chez Intermarché ? Non, ce sera pas le cas. Ce sera pas le cas pour la raison simple que le chiffre que j'ai donné d'une fréquentation de moins 20% selon les jours de la semaine était sur les très grands formats qui sont nos hypermarchés. Et j'allais dire, c'est le tarif un peu de toute la profession. En revanche, l'essentiel des magasins Intermarché, vous le savez, sont des points de vente à taille plus petite. Ce sont des supermarchés. Et on arrive encore, je dirais, à avoir de légères progressions. Et le chômage, en fait, partiel n'aura pas lieu parce que les personnes qui étaient sur les rayons non essentiels ont été basculées, par exemple, sur les rayons drive où on manquait de main d'œuvre, donc on rééquilibre et si vous voulez, bien évidemment, la politique de l'enseigne, c'est d'éviter tout licenciement dans les jours et les semaines qui viennent. Combien ça vous coûte, Thierry Cotillard, par jour, par semaine, par mois, la fermeture des rayons non essentiels dans vos supermarchés? Vous avez chiffré ça? Écoutez, pour les plus gros formats, ça représente 10 à 15% du chiffre d'affaires. Et puis pour l'ensemble des Intermarchés, c'est 5%. Donc quand vous faites une semaine, et c'est à peu près ce qu'on fait à 500 millions, ce sont 25 millions de chiffre d'affaires qui ne se réalisent pas dans nos Intermarchés sur ces rayons-là. 25 millions de chiffre d'affaires, oui, c'est colossal. Par semaine. Merci Thierry Cotillard d'avoir été avec nous. Peut-être on rappelle cette plateforme donc, que vous avez mis en place pour aider les petits commerçants de nos villages, de nos communes à vendre sur votre plateforme leurs produits. Pour tous ceux qui nous écoutent, que ça intéresserait, comment font-ils concrètement ? Donc Drive Solidaire, ils vont avoir une application et tout un tutoriel qui vont leur permettre évidemment de mettre en ligne leur offre de produits. Et puis je profite d'être à l'enseigne pour aussi rappeler qu'il ne faut pas oublier le monde agricole. C'est un monde qui évidemment est en difficulté avec des débouchés qui ont disparu comme la restauration. Donc ce qu'on fait avec la FNSEA, chaque semaine on identifie les familles qui sont en difficulté. Ce week-end c'était le chou-fleur. Cette semaine c'est bien sûr les fleurs. Les fleurs on n'a même pas eu non plus le droit, à juste titre pour le principe de l'équité, de les vendre dans nos grandes surfaces. Donc aujourd'hui un producteur de fleurs n'a aucun débouché. Donc on lance une opération jeudi, ce sera sur nos drives et on les vendra à prix coûtant. Ce seront des bouquets à 2 € pour aider toute la filière à écouler leurs produits. Sinon ça va à la benne, c'est la destruction et ça c'est intolérable. Donc on fait le maximum aussi pour tendre la main aux agriculteurs. Bien, merci, c'est important de le rappeler. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission si particulière, Thierry Cotillard.